Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence du Festival Résonance, édition 2021, auteur-lecteur. Alors aujourd'hui, nous accueillons deux nouveaux invités qui vont nous présenter leurs réflexions sur un thème que nous avons pu déjà aborder en partie lors de précédentes tables rondes, à savoir la question de la traduction. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur la traduction d'un texte bien particulier, puisqu'il s'agit de la Bible. Alors, sujet qui a fait évidemment couler beaucoup d'encre, puisqu'il s'agit de transcrire d'une langue à une autre un texte sacré, et peut-être en particulier à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, et à l'époque de l'humanisme. Donc, c'est une tâche à laquelle s'attelle Olivier Étang, cousin de Jean Calvin, avec sa traduction de la Bible qui est parue donc, en juin 1535 chez Pierre de Wingles à Genève. Et côté catholique, la Bible connaît aussi différentes versions, dont celle de William Allen, connue comme la Bible de Douai, et qui est cette fois traduite en anglais. Son Nouveau Testament, qui est traduit d'après la Vulgate, paraît à Reims en 1582. Alors évidemment, messieurs, vous nous en direz bien davantage à ce sujet. Et donc, vous mettrez en regard ces deux démarches, ces traductions, tout en nous présentant ces deux personnages au parcours particulièrement intéressant. Alors, je m'empresse de vous présenter nos deux conférenciers avant de leur laisser la parole. Pierre-Jacques Lamblin, vous êtes conservateur général des bibliothèques en retraite et ancien directeur de la bibliothèque municipale Marceline Desbordes-Valmore de Douai. Et j'ai cru comprendre que vous étiez l'heureux détenteur depuis 2005 de la fameuse Bible de Douai. Tout à fait. Voilà. Alors, Jean Vilbard, donc, tu es conservateur en chef des bibliothèques, en charge des collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de Douai, pour laquelle tu as réalisé et écrit différents catalogues d'expositions, dont le dernier, si j'ai bien retenu aussi, est paru en 2019, Sacré Bras. Et tu présides le réseau régional des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France. Et outre le patrimoine littéraire des Hauts-de-France, tu es passionné par l'histoire du protestantisme dans cette même région. Tout à fait. Donc, je vous remercie d'être avec nous pour ce temps d'échange. Et puis, donc, comme on le disait au début de cette conférence, n'hésitez pas à nous poser vos questions que je relayerai à nos deux intervenants. Vous pouvez aussi les poser en direct si vous souhaitez intervenir. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, l'exposé que nous allons vous proposer, le débat que nous allons vous proposer portera sur 4 questions principalement. La question, d'abord la présentation des hommes, Louis Olivetan et William Allen. La question du projet qu'ils mettent en place dans la traduction de la Bible en langue vernaculaire. Ensuite, la question des réseaux qui les entourent, puisqu'aucun de ces hommes ne travaille finalement seul à cet immense projet. Et on terminera par l'impact de ces traductions dans l'ensemble des traductions qui leur font suite. Mais avant d'aborder ces 4 questions, je vous propose peut-être quelques petites réflexions sur la Bible et sur les différences aussi qui existent entre une version catholique et une version protestante de la Bible pour poser un petit peu le contexte de ce gros travail entrepris par nos deux traducteurs. Alors, la Bible, c'est une bibliothèque de 66 ou 73 livres. Je reviendrai un petit peu après sur ce détail. Une bibliothèque dont l'écriture s'étale sur environ 6 siècles, avec parfois des reprises, des couches rédactionnelles qui s'accumulent pour tel ou tel livre. Le livre de la Genèse, par exemple, est constitué de plusieurs rédactions qui ont été ensuite rassemblées en une seule. Une bibliothèque aussi d'environ une 50aine d'auteurs qui écrivent dans des contextes culturels et religieux assez diversifiés. On trouve un peu de tout à la Bible, de la narration, des textes de nature prophétique, il y a même un livre érotique qui est le Cantique des Cantiques, donc c'est vraiment une bibliothèque qui appartient au patrimoine judéo-chrétien, mais la Bible hébraïque, la Bible juive et la Bible chrétienne ne sont pas exactement le même ensemble. La Bible hébraïque
qu'on appelle le Premier ou l'Ancien Testament, est constitué de 39 ou de 46 livres, est divisé en 3 ensembles. La Torah, qui sont les textes fondateurs avec la Genèse et puis la législation mosaïque. Les Nébiim, c'est-à-dire les prophètes, qui englobent à la fois les livres de nature prophétique et les livres aussi de caractère historique ou narratif. Et puis les Ketubim, qui désignent en hébreu les écrits, qui sont les textes de nature sapientiale, les textes de sagesse, et les textes de prière aussi comme les psaumes, voilà, qui constituent un autre versant de la littérature hébraïque. À ce corpus hébraïque, les chrétiens ajoutent 27 livres qui constituent le Nouveau ou le Second Testament, qui eux aussi se divisent en 3 ensembles. D'abord les 4 évangiles et les actes, qui sont la narration du ministère de Jésus et des débuts de l'Église primitive. Ensuite, 21 lettres qui sont attribuées à des apôtres, notamment et à Paul, voilà, l'épître de Pierre et de Jean également. Et puis un livre prophétique qui rassemble des visions, 7 cycles de visions qui est attribué à Jean. Donc voilà pour ce qui est de la Bible. En ce qui concerne la différence entre une Bible catholique et une Bible protestante, une première distinction, c'est celle du corpus. Alors, je disais tout à l'heure 66 ou 13 livres. En fait, il y a 7 livres de plus dans l'Ancien Testament catholique qui suit la tradition de la Septante, c'est-à-dire de la version grecque de l'Ancien Testament, en usage dans les communautés juives de la diaspora, qui avait pris quelques distances avec l'hébreu et qui avait adopté la langue internationale de l'époque, qui n'était pas l'anglais, mais la koiné, donc ce grec de l'Empire romain. Et alors, dans la Septante, on trouve 7 livres qui n'ont pas été écrits en hébreu, mais qui ont été écrits en grec, et qui ont été rejetés au 1er siècle par le synode de Jamnia, qui rassemble des délégués venus de l'ensemble de la diaspora juive, et qui va en rester aux 39 livres et rejeter ces livres-là. La Vulgate de Jérôme les intègre par contre dans les livres de l'Ancien Testament, et l'Église catholique va calquer sa position sur celle de la Vulgate, alors que le protestantisme va calquer sa position va adopter la position du judaïsme et négliger ses livres. Luther, dans sa traduction de la Bible en allemand, va tout de même les introduire. Il leur donne un statut particulier. Ils sont deutérocanoniques, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un 2e canon des Écritures. Ils ne sont pas reconnus comme livres inspirés, mais comme livres qu'il est bon de lire pour sa piété personnelle, donc une littérature d'édification, mais qui n'est pas parole de Dieu à proprement parler. Ça, c'est la première grande distinction, donc le corpus. La deuxième distinction, je l'ai déjà en partie évoquée, c'est celle des sources que vont utiliser les traducteurs. Pour les traducteurs catholiques, la Vulgate latine de Jérôme de Stridon est fiable et elle est reconnue comme le texte inspiré par le Concile de Trente, qui se réunit au milieu du XVIe siècle pour gérer la crise et les questions posées par la Réforme. Et la Vulgate va servir d'autorité par rapport aux difficultés de traduction. Par contre, pour les protestants, on ne reconnaît comme source que les textes originaux, c'est-à-dire l'Ancien Testament hébraïque et le Nouveau Testament en grec, dont plusieurs éditions, plusieurs versions circulent déjà au début du XVIe siècle. La troisième distinction entre une Bible catholique et une Bible protestante, c'est la question de l'autorité. Pour le protestantisme, il est admis assez tôt par Luther et par Calvin que le libre examen, donc c'est la liberté du fidèle devant le texte, est le principe qui prévaut pour l'interprétation du texte. Par contre, l'Église catholique rappelle dans les décrets du Concile de Trente la nécessaire autorité du magistère qui se traduit concrètement dans l'adjonction d'introductions et de notes explicatives qui permettent de canaliser la lecture du fidèle
comme c'est le cas dans la Bible de William Allen, par exemple. Alors, on va trouver de très, très nombreuses notes dans la Bible d'Olivetan, mais ce sont des notes qui visent plutôt les difficultés du texte, donc qui ouvrent sur de potentielles nouvelles interprétations, plutôt que des notes qui clôturent définitivement l'interprétation du texte. Voilà pour cette introduction. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à ce point. Tout va bien pour l'instant. On passe aux hommes, donc je garde, désolé, la parole pour nous dire quelques mots sur Olivetan. Alors, Olivetan, c'est d'abord un homme sans visage. Contrairement à de nombreux réformateurs du XVIe siècle, on ne trouve pas de portrait d'Olivetan gravé par des contemporains. La seule représentation que l'on ait d'Olivetan, c'est la sculpture de Bouchard pour le mur de la Réformation. Alors, Olivetan n'apparaît pas dans les grandes figures des réformateurs, mais dans les petits bas-reliefs qui ornent le mur de la Réformation. Et il est représenté dans une posture, je dirais, quasiment érasmienne, c'est-à-dire avec un bonnet, le bonnet du docte, clair, et il est situé clairement comme un humaniste, ce que je développerai un petit peu plus tard. Alors, c'est quelqu'un qui connaît la vie mouvementée d'un intellectuel gagné aux idées de la Réforme avant l'édit de Nantes, dans une France qui est encore catholique et où la paix religieuse n'est absolument pas gagnée encore au début du XVIe siècle. Donc, sa vie va être marquée par un certain nombre de déplacements et d'exils, mais encore une fois, on en connaît assez peu de choses. Son nom même nous échappe un peu, puisqu'il signe Louis Olivetan une lettre qu'il adresse en 1531 au magistrat de Neuchâtel, la ville où il va s'établir comme enseignant, en 1531. Dans la Bible d'Olivetan, il signe en latin Petrus Robertus Olivetanus, donc donne des prénoms différents. Et une des formules qu'il apprécie particulièrement d'utiliser, c'est une formule hébraïque qui révèle son attachement à la langue hébraïque. C'est Bélissème de Bellicamon, c'est-à-dire celui qui n'a pas de nom et qui n'est d'aucun lieu, ou Bélissème d'utopie, là elle utilise le terme grec, qui signifie le lieu qui n'est pas. Donc c'est quelqu'un qui s'enfuit assez rapidement dans l'anonymat, en particulier dans la période qui va entourer sa traduction de la Bible. Il est voilà, quelqu'un de quasiment insaisissable, ce qui s'explique de deux manières. D'abord, le climat très, très mouvementé de sa vie et le danger réel auquel il s'expose en entreprenant ce travail de traduction. Et d'autre part, la modestie, qui est peut-être le trait de caractère le plus visible, le plus notable d'Olivetan dans les écrits, dans la préface, l'apologie du traducteur, dans les textes qu'il a laissés de lui. Dans ses origines, il est noyonnais, il naît à Noyon en 1506, cousin de Jean Calvin, comme le rappelait Cécile, qui est lui aussi natif de Noyon, et les pères des deux réformateurs sont attachés au service de l'évêque, ce qui ne contribue pas à donner une très bonne image de l'Église catholique à leurs enfants du reste. Pour ses études, il va étudier le droit à Paris et à Orléans, où va le rejoindre Calvin, qui est de 3 ans plus jeune que lui. Et il va quitter Orléans en 1528 pour la ville de Strasbourg, où il trouve refuge auprès du réformateur Martin Bucer et où il s'attache à l'étude des langues anciennes, notamment l'hébreu, qui est une langue dans laquelle il va exceller. C'est quelqu'un qui se convertit au protestantisme. Je le rappelais, son père était attaché au service de l'évêque. Et c'est au cours de ses études à Orléans qu'il rencontre les idées dites à l'époque évangéliques, celles du cercle de Meaux. Il est d'ailleurs imprégné dans les premières années par cet humanisme que l'on va retrouver dans la liste qui est dressée de sa bibliothèque par un de ses amis qui est pasteur dans les Alpes. On va retrouver dans sa bibliothèque la Septante, une édition rabbinique vénitienne, la Vulgate, imprimée par
par Crépin, édité par Crépin, pardon. La Bible de Lefebvre d'Étaples aussi, on retrouve la Bible allemande de Luther et de Zwingli, des Bibles italiennes, mais on trouve bien d'autres choses dans sa bibliothèque, notamment une édition de Gargantua de Rabelais, et puis des œuvres que le recenseur de sa bibliothèque qualifie d'œuvres profanes et peu pudiques. Donc voilà, il a des lectures qui ne sont pas celles du bon calviniste du milieu du XVIe siècle. Alors, il est aussi en lien avec le cercle de Meaux, je l'expliquais tout à l'heure, donc il se réunit autour de l'évêque de Meaux, Brissonnet. Dans ce cercle, on trouve 3 linguistes, Lefebvre d'Étaples, qui est connu sous le pseudonyme de Coracinus, Gérard Roussel, qui est connu sous le pseudonyme de Taulinus, François Vatable. Alors, Lefebvre d'Étaples et Vatable sont des Picards, grand hébraïsant qui va créer le cours d'hébreu au collège de Francs, au collège royal à l'époque. Et puis un 4e personnage qui est lui plus tourné vers la réforme, qui est Guillaume Farel, prédicateur de la réforme dans le canton de Vaud. Quant à ses activités, je disais tout à l'heure qu'il a envoyé une lettre pour s'établir à Genève, à Neuchâtel comme enseignant. C'est l'activité qu'il y exerce à partir de 1531, puis à partir de 1533 à Genève. Il reste enseignant. Du reste, dans une lettre envoyée à Farel par le Strasbourgeois Christophe Wolfhard en 1529, il est question d'un homme qui est capable de traduire l'hébreu et qui a renoncé à la prédication pour l'enseignement. Et cet homme dont parle Christophe Wolfhard, c'est Louis Olivetan, donc qui se jugeait indigne de prêcher, mais qui s'est voué à l'enseignement. D'ailleurs, du reste, outre la traduction de la Bible, les ouvrages d'Olivetan sont essentiellement des ouvrages pédagogiques. On sait enfin où il est mort, mais on ne sait pas dans quelles circonstances. C'est en 1538 et à Rome, au cours d'un voyage en Italie que ses amis lui avaient déconseillé de faire. Et il disparaît sans laisser de traces en 1538, un mystère qui entoure toujours la mort d'Olivetan avec une suspicion d'assassinat probable pour ce personnage quand même réformateur. Je laisse la parole à Pierre-Jacques pour nous brosser le portrait de William Allen. Merci Jean. Alors William Allen, évidemment, on ne sait pas grand-chose de la vie de William Allen. William Allen est un Anglais de Douai, il n'y est pas né, il est né donc en 1532 dans le Lancashire. Il est mort à Rome donc à la fin du XVIe, en 1594. Donc, il a fait une carrière assez exemplaire dans l'Église catholique de son temps, puisqu'il a été fait archevêque de Malines et créé cardinal, comme on dit, la même année, en 1587. Donc, c'est le créateur du collège anglais de Douai, qu'on appelle aussi dans le folklore local le collège des grands anglais. Donc, il a créé ce collège anglais en 1568. Et lorsque les jésuites, donc, parce que c'est un jésuite, ce qui est très important pour la suite, donc, quand les jésuites ont été expulsés en 1578, il a été du royaume de la tutelle espagnole, enfin des Pays-Bas espagnols. Il s'est réfugié en France, à Reims, donc en entraînant son collège. Et donc, c'est à Reims que sera publié donc le Nouveau Testament de ce qu'on appelle la Bible de Douai. Alors, l'université de Douai était qui a duré très longtemps, puisque créée par Philippe II, roi d'Espagne, en 1562. Donc, elle a été supprimée sous la Troisième République, mais enfin, c'était quand même plus tout à fait la même université avant et après la Révolution. L'université de Douai, qui était une université composée de collèges, un peu comme le sont les universités traditionnelles anglaises. Donc, les collèges assurant les enseignements au moins du quadrivium, enfin la première partie du quadrivium, la seconde partie du cursus scolaire. Donc, les collèges assurant donc l'enseignement, on dira, de base, et l'université, les enseignements de niveau
plus élevés. Et puis surtout, c'est l'université qui a ce qu'on appelle la collation des grades, donc qui décerne les diplômes. C'est une université composée d'un grand nombre de collèges, hein, il y en a plus d'une vingtaine, sans compter les séminaires qui sont un peu distincts des collèges, mais qui sont souvent sous la même tutelle. C'est un petit Oxford, l'université de Douai. On y compte des étudiants venus de beaucoup d'horizons, surtout des Anglais, des Écossais et des Hibernois, comme on disait, c'est-à-dire des Hibernouais, c'est-à-dire des Irlandais. Donc, le rôle de cette université a été extrêmement brillant. Et donc, c'est dans cette université qu'un certain nombre de linguistes, donc sous la tutelle de la direction de William Allen, se sont attaqués à la traduction de la Bible en anglais. Donc, je vais reparler d'ici peu. Alors, ce qui est important, oui, j'ai dit, c'est que William Allen est un jésuite. Et c'est un ordre conquérant à cette époque-là, extrêmement hiérarchisé et organisé, donc qui est directement sous l'autorité du pape. Et c'est un ordre qui a la particularité d'être soudé par une importante correspondance. La correspondance qu'échangent ces pères jésuites est quelque chose d'absolument extraordinaire en volume. Et c'est encore d'ailleurs un domaine peu exploré dans l'histoire de l'Église, de la Bible, etc. Bon. Donc, ce collège anglais est fondé à Douai. Alors, quelques mots pour situer le contexte dans lequel vit William Allen. Hein, nous sommes à Douai, donc dans les Pays-Bas espagnols, dans une période troublée. Donc, les autorités municipales, la hiérarchie locale, donc, multiplie les preuves d'allégeance à la couronne espagnole. La population, pour autant qu'on en sache, beaucoup moins. Donc, là, il domine un sentiment qui est pro-espagnol, au moins dans les élites, et plutôt anti-français. Et on reprochera d'ailleurs à William Allen d'avoir des sentiments coupables pour la couronne de France. Donc, cette élite est attachée à l'existence d'une zone tampon entre les Provinces-Unies, donc les Pays-Bas du Nord, protestants, et la France, où sans doute cette élite trouve que le roi de France et les autorités françaises sont peut-être pas indulgentes, mais en tout cas un peu inefficaces contre les hérétiques. Alors, donc, il y a un sentiment pro-espagnol, on va dire un peu faute de mieux. Il faut rappeler que nous sommes, pour situer un peu les têtes couronnées à cette époque, nous sommes sous les règnes successifs en France de Charles IX, Henri III et Henri IV, donc tués, comme tout le monde s'en souvient, en 1610. L'Angleterre, elle, est sous Marie Tudor, qui est une crypto-catholique qui a succédé à son père Henri VIII. Donc, Édouard VI, et Élisabeth Ier, surtout Élisabeth Ier, dont on se souvient volontiers, l'héroïne de beaucoup de films historiques, et Jacques Ier Stuart. Donc, la population douaisienne est majoritairement catholique, elle reste, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit unanimement catholique. Il existe des mouvements contestataires, religieux, des noyaux contestataires. Il existe des luthériens. Il y a même un malheureux curé de la collégiale Saint-Pierre, donc à Douai, qui s'appelait Pierre Garcette, qui aura l'incontestable privilège d'être brûlé vif parce qu'on avait trouvé chez lui paraît-il, des ouvrages protestants. Donc, des calvinistes aussi, plus nombreux semble-t-il, et puis qui valent donc le bûcher pour les hommes et l'enterrement vivant pour les femmes. Subtil distinguo, je pourrais peut-être vous expliquer pourquoi, mais parce qu'on me l'a dit, mais je le suis tardivement. Donc, et c'est aussi une époque, ça on en parle peu, qui est une époque de sorcières, où l'on brûle pas mal de sorcières, éventuellement quelques sorciers, mais surtout des sorcières, donc à qui on fait avouer à peu près n'importe quoi sous la torture,
Et donc, cette période, cette importance donnée à la sorcellerie et sa répression est un indice des troubles religieux et de façon sous-jacente politique qui sévissent dans la ville. La ville est assez prospère, moins qu'elle ne l'a été à l'époque du duché de Bourgogne, mais elle est assez prospère, elle vit essentiellement de la draperie et surtout du commerce sur l'escarpe, mais du commerce des grains aussi. On est à une époque de relative fluctuation des grains, des cours des marchandises, et cette prospérité est très fluctuante. Alors, ce collège des grands Anglais, pour revenir dessus, je vous ai dit qu'il était composé de facultés, de collèges, une vingtaine de séminaires, etc. Il faut savoir que c'est important du point de vue économique parce que l'université de Douai fait vivre un grand nombre de fournisseurs, donc de logeurs, de clercs et d'étudiants. Et donc, ça compte beaucoup dans l'attachement qu'on a à son égard. Et donc, cette université est un lien qui rattache au moins les élites à la couronne d'Espagne. Alors, les Anglais de Douai, dont William Allen, sont bien sûr, nous sommes à l'époque où la religion anglicane s'impose avec une violence extrême. Ces Anglais de Douai sont des catholiques réfugiés, donc à des dates diverses, c'est le cas de William Allen. Et ils vivent un peu dans une communauté un peu à part, donc dans cette ville de Douai. Mais ils ont évidemment, et c'est important pour la suite, ils ont le soutien de la cour du pape, ils ont surtout le soutien de la couronne d'Espagne, parce qu'on ne peut pas imaginer que la Bible de Douai n'ait pas été traduite avec des subsides de la couronne d'Espagne. Voilà pour William Allen et l'université de Douai. Alors, je reprends la parole sur la question du projet, en présentant d'abord celui d'Olivetan, et puis je laisserai à Pierre-Jacques le soin de présenter le projet de William Allen. Donc, le projet, c'est bien de mettre la Bible entre toutes les mains. Et c'est un projet qui se trouve bien exposé par le cousin d'Olivetan, par Jean Calvin, dans le privilège qu'il rédige et qui accompagne la publication de cette Bible. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais je vous lis quelques mots de ce privilège, qui est en latin, donc ici c'est une traduction française. Mais on entend des voix sacrilèges, certains braillent qu'il est inconvenant de diffuser ces mystères auprès d'un grand public sans formation. Ils disent, peuvent-ils aller plus loin, ces malheureux incultes privés de toute instruction élémentaire et totalement incompétents en matière de règles d'utilisation? Et pourtant, puisque le Seigneur a su adapter à son service des prophètes et des apôtres enlevés aux portes des bergeries ou à des barques de pêche, pourquoi n'agréerait-il pas aujourd'hui des disciples qui leur ressemblent? Mais je ne demande qu'une chose, qu'on laisse le peuple chrétien entendre son Dieu lui parler et être instruit par son instructeur. Voilà, un projet délibéré de mettre la Bible entre les mains des gens du peuple, donc dans une langue qu'ils soient capables d'entendre et de lire. Alors, pour l'anecdote, le texte est intitulé par Calvin « Privilèges ». Vous savez que les privilèges, c'est ces textes juridiques qui se trouvent au début des livres et qui en canalisent la circulation. Ici, de manière paradoxale, Calvin appelle privilège un texte qui ne fait qu'affirmer la liberté de l'accès au texte biblique, mais de manière générale, la liberté de l'accès au livre. Donc, c'est assez intéressant de voir ce texte en début de la traduction d'Olivetan. Alors, le projet d'Olivetan, je le disais tout à l'heure, est greffé sur le projet du cercle de mots, d'avoir une Bible
en français pour le peuple. Alors, le Cercle de Meaux, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Donc, c'est un groupe qu'on pourrait qualifier de pré-réformateur qui veut une réforme de l'Église, mais qui n'entend pas, bien sûr, se détacher de l'Église catholique romaine. C'est d'ailleurs un évêque qui le met en œuvre, l'évêque Brissonnet, qui le met en œuvre dans son diocèse de Meaux, en proposant une traduction de la Bible, en proposant aussi une liturgie en français. On y affirme ce que Luther a prêché de manière radicale, c'est-à-dire la gratuité absolue du salut. Ça, c'est un gros distinguo par rapport à la prédication catholique de l'époque qui insiste sur la nécessité de fournir des bonnes œuvres pour agréer la faveur de Dieu. Et puis, voilà, on y fait circuler des idées qui sont dans le début de la réforme. Alors, le linguiste qui va avoir charge de traduire la Bible en français dans le Cercle de Meaux, c'est Lefebvre d'Étaples, qui donc achève la traduction de son Nouveau Testament en français en 1528 et la traduction de la Bible complète en 1530. Les 2 volumes sont publiés chez Martin Lempereur à Anvers, qui est un imprimeur à sympathie évangélique. Le souci par rapport à cette Bible, et c'est considéré comme une Bible d'étape, c'est qu'elle se lie au texte de la Vulgate et qu'elle est en fait une traduction à partir du latin de la Vulgate, avec parfois quelques vérifications vers l'hébreu et le grec, mais le matériau de base reste la Vulgate. Ce qui va déclencher la traduction d'une nouvelle Bible en français, c'est une petite rencontre religieuse du Piémont, le synode dit de Champforan, qui rassemble en automne 1532 une centaine de délégués vaudois. Alors, les Vaudois sont une des grandes hérésies médiévales, hérésies dont les litiges avec l'Église catholique portent essentiellement sur la richesse de l'Église. Pour les Vaudois, l'Église doit être pauvre, servante parmi les pauvres, et non pas une institution richissime qui multiplie les privilèges. Et autre point de litige, les Vaudois accorde aux laïcs la liberté de prêcher l'Évangile, à l'instar de Pierre Valdo, qui est un marchand lyonnais. Alors, l'histoire de Pierre Valdo est assez parallèle à celle de François d'Assise, qui est son contemporain. François d'Assise s'assurera juste de la protection de l'Église dont ne bénéficient pas les Vaudois. Donc, à ce synode de Champforan, les Vaudois vont poser 2 actes. Le premier acte, c'est l'adhésion à la réforme calviniste, donc avec pour interlocuteur principal Guillaume Farel, ce réformateur du canton de Vaud, un Vaudois aussi, mais de Suisse. Et puis, ils vont mettre à part la somme de 500 écus, c'est-à-dire à peu près 200 000 € d'aujourd'hui, pour la traduction d'une Bible en français qu'ils pourront utiliser. Alors, Louis Oliftant n'assiste pas à ce synode de Champforan, contrairement à la légende dorée qui aurait voulu qu'il y soit. En fait, il va se rendre à Champforan 1 mois plus tard, en octobre 1532, et rencontrer les délégués. Il précise dans l'Apologie du traducteur qu'il a été vraiment tanné par Farel et Pierre Viret, un autre réformateur suisse, de s'atteler au travail de traduction. Il dit qu'ils vont l'épuiser à force d'arguments, il va finir par répondre oui, alors que sa première tentation n'était de répondre négativement. Et il va faire plusieurs allers-retours entre 1532 et 1535, entre la Suisse où il réside et où il est enseignant, et les vallées vaudoises, desquelles il va d'ailleurs signer sa préface, qui est datée du 12 février 1535, et c'est précisé des Alpes. Alors, je vous lis quelques lignes, du projet de Louis Oliftant. Il s'adresse à la pauvre Église, donc qui est celle des Vaudois, et il dit « Et maintenant, y celui te voulant faire fête de ce que tant tu désires et souhaites,
m'a donné cette charge et commission de tirer et déployer celui trésor hors des armoires et coffres hébraïques et grecs pour, après l'avoir entassé et empaqueté en bougettes, c'est-à-dire en petites valises françaises, le plus convenablement que je pourrais selon l'adresse et le don que Dieu m'a donné, en faire un présent à toi, ô pauvre Église, à qui rien on ne présente. Et certes, je ne voyais raison aucune pourquoi il se dût donner à autre qu'à toi, car que voudrait-on donner à ceux qui ont tout et auxquels tout de tous se donne? Or, ceci qui vaut bien autant et plus que le tout des profits et richesses mondaines est pour toi, pauvrette Église, à qui, las, on note plutôt qu'on ne donne, et qui est tellement dessaisie de tout bien, qui étant mince, affadie et amaigrie, qu'il ne te reste que la parole. Vraiment, il ne te reste que la parole, dis-je, de vérité et de vie, la parole de Dieu, laquelle demeure éternellement. Voilà, donc c'est un français un petit peu ardu que celui d'Olivetan, mais ce qu'il écrit dans cette préface, c'est sa volonté de faire un don extraordinaire à ceux qui n'ont rien, et ce don qu'on ne pourra pas du reste leur ôter, qui est celui de la possibilité de lire la Bible en langue française. Alors, Olivetan, en fait, ne prétend pas faire œuvre nouvelle par rapport à Lefebvre d'Étaples. En fait, il s'inscrit dans un travail qu'on appellera ce qu'on appelle à l'époque de recension, c'est-à-dire de comparaison entre la Bible française de Lefebvre d'Étaples et les originaux hébreux et grecs auxquels il a accès. Un travail en fait d'édition critique de la version de Lefebvre d'Étaples, de laquelle il se sent du reste redevable et de laquelle il va garder d'ailleurs beaucoup de formules. Et il apporte particulièrement sa spécificité, qui est une très très bonne maîtrise de l'hébreu. Et je vous lis encore un texte du privilège de Calvin, où il évoque son cousin. Je ne parlerai que fort peu du traducteur pour ne pas paraître trop concédé à la parenté qui nous lie ou à un compagnonnage prolongé. Je veux quand même dire, ce dont je tiens à me porter garant et que même la jalousie ne saurait entamer, que cet homme qui n'est ni débile ni inculte s'est lancé dans ce travail de traduction de la façon la plus consciencieuse, en y apportant tout le soin, l'application et la persévérance qu'il a pu. Je le sais bien, tout ne plaira sans doute pas à tout le monde, soit qu'il y ait des solutions alternatives, soit que la fatigue est parfois passée sur un si long travail. Voilà, donc jugement un peu sans concession envers son cousin, dont il rappelle quand même l'ardeur du travail. Alors, il y a quelques singularités dans les traductions d'Olivetan. Par exemple, il y a une éradication complète du mot prêtre, par souci de se distinguer vraisemblablement de l'Église catholique romaine. Il ôte toute référence à la prêtrise de sa traduction de la Bible. Alors, quand l'hébreu utilise le mot Cohen, qui désigne les Lévites au service du temple, lui, il reprend le terme sacrificateur qui traduit la fonction qui était attribuée aux Lévites, donc d'effectuer les sacrifices en faveur du peuple. Et quand le grec utilise le mot presbytéros, donc lui va traduire par ancien, ce qui correspond à la fonction d'autorité dans les églises calvinistes. Donc, il va complètement éradiquer le mot prêtre de sa traduction. Il y a aussi une particularité d'Olivetan qui demeure jusqu'à aujourd'hui un petit peu la norme dans le calvinisme, c'est la transcription du tétragramme. Vous savez que pour les Hébreux, le nom de Dieu n'est pas prononçable. Ce tétragramme, d'ailleurs, il faut y ajouter des voyelles pour pouvoir le traduire. Certains ont proposé Jéhovah ou Yahvé, mais c'est à proprement parler un nom intraduisible. Les Hébreux, quand ils lisent le tétragramme, utilisent les formules Adonai, c'est-à-dire le Seigneur, ou Hachem, c'est-à-dire le nom. Et Olivetan va proposer une périphrase pour traduire l'expression qui est l'éternel. Et cette expression qui est le propre de
génie traducteur d'Olivetan, va se retrouver de génération en génération dans toutes les Bibles qui s'inspirent de la traduction d'Olivetan. Et il reste même aujourd'hui la norme dans ce qu'on appelle le patois de Canaan, qui est le langage religieux emprunté à la Bible des protestants francophones. Donc l'Éternel est vraiment la formule qui revient le plus souvent. Alors sur le plan matériel, qu'est-ce que cette Bible d'Olivetan? C'est un grand in-folio de près de 900 pages, donc un livre énorme qui est publié, comme le disait Cécile tout à l'heure, le 4 juin 1535 à Neuchâtel, chez Pierre de Vingle, dont je vous dirai quelques mots un petit peu plus tard. Il semblerait qu'il ait sorti 1000 exemplaires de ce volume, qui ne se sont pas très bien vendus. Donc sur le plan commercial, l'entreprise va être en quelque sorte un échec. Et cette Bible a une singularité qui est presque un anachronisme dans le contexte de la production imprimée de l'époque, c'est d'utiliser toujours le caractère gothique, qui était celui des manuscrits médiévaux, qui était celui des incunables, et qu'Olivetan va juger comme étant le caractère le plus lisible par les gens du peuple, ce qui est paradoxal, ça ne saute pas aux yeux, c'est pas une évidence pour moi, mais il juge que c'est le caractère le plus lisible par rapport au caractère romain, qui ont commencé à se populariser, à se diffuser à partir du début du XVIe siècle. Donc cette impression en caractère gothique est un petit peu quand même anachronique, et c'est peut-être une des raisons de l'échec commercial que va rencontrer la diffusion de cette Bible. Je laisse la parole à Pierre-Jacques sur la Bible de Douai, le projet de la Bible de Douai. Merci Jean. Écoute, donc là, la Bible de Douai, petite anecdote, il faut savoir que la bibliothèque de Douai ne l'avait plus, puisqu'elle avait brûlé en 1944 dans les bombardements, avec sans doute aussi beaucoup de documents, de livres qui auraient pu nous donner des informations précieuses sur cette entreprise de traduction et sur William Allen, voire sur d'autres intervenants dans cette affaire. Donc, et je l'ai racheté donc pour la bibliothèque, bien sûr, en 2005 à Hollywood. Ça ne s'invente pas. Donc, on l'a trouvé sur l'Internet, donc chez un libraire d'Hollywood, de Los Angeles, Hollywood, un monsieur charmant qui s'est empressé de la fournir rapidement. Alors, la Bible de Douai, donc, étant peut-être Jean, la Bible de Douai, donc Jean pourra peut-être la montrer tout à l'heure, elle est donc en 3 volumes, un volume pour le Nouveau Testament de 1582 et 2 volumes pour l'Ancien de 1609-1610, qui sont en plus de ça, pour les exemplaires douaisiens, dans un très bon état. Alors, la Bible de Douai, ce qu'on appelle le Bible of Douai, comme disent les Britanniques, donc ce n'est pas la première traduction en anglais de la Bible. Il y en a eu environ une douzaine auparavant, donc plus ou moins complètes, toutes jugées fautives ou hérétiques par les catholiques qui sont attachés à sa traduction ou sa retraduction en anglais. Parmi ces Bibles, il y a qui sont fort connues. Il y a celle de William Tyndale, qui était un luthérien en 1525-1526, et il y a celle de Miles Coverdale, un peu après, en 1535. Donc, mais d'une traduction jugée fautive, quoique les catholiques traducteurs douaisiens aient reconnu la qualité quand même du travail de Coverdale, de Tyndale, pardon. Alors, ces Anglais, donc, s'attachent à la traduction. On ne sait pas exactement combien de temps ça leur a pris avant la traduction, la sortie, pardon, du premier volume, mais certainement au moins une dizaine d'années. Le premier volume, donc, a été édité à Reims en 1582, l'autre à Douai en 1609-1610. Les imprimeurs sont pour l'exemplaire donc rémois Jean Defauny, qui est un peu connu, on le trouve même dans les fichiers data de la BNF, donc né en 1535 et mort en 1586. C'est un imprimeur libraire
Il est imprimeur de personnages puissants de la Ligue, donc anti-protestant, donc le cardinal de Lorraine, le cardinal de Guise, et il a publié en anglais un certain nombre d'ouvrages catholiques militants, dont certains sous de fausses adresses, qui se faisaient beaucoup à l'époque, donc qui permettaient de contourner éventuellement, d'éviter la répression judiciaire. Alors, l'imprimeur douaisien, lui, est un nommé Laurent Kellam, dont le nom permet de penser qu'il est d'origine britannique. C'est un Anglais né à York en 1563, mort à Douai en 1613. Il a donc fondé à Douai une entreprise qui a eu une relative prospérité après être passé par après deux premiers établissements, l'un à Louvain et l'autre à Valenciennes, où il n'est pas resté longtemps. Donc, l'entreprise Kellam, père, veuve, fils et petit-fils, donc va hériter environ 130 éditions, ce qui en fait donc une entreprise de taille moyenne. 130 éditions donc au total, dont à peu pas loin de 40% sont en anglais, pardon, oui, en anglais. Le reste donc en latin, en français et même en néerlandais. Alors, dans beaucoup d'ouvrages édités, c'est très significatif, leur apparence matérielle est chosifiante, c'est leur format. Il y a un très grand nombre de petits volumes qui étaient évidemment faits pour être facilement transportés et dissimulés au besoin. Donc, la Bible de Douai est elle-même un in-quarto, mais pas le folio de la Bible d'Olivetan. Donc, c'est un in-quarto, donc elle a en gros, pour parler familièrement, la taille d'un petit Larousse. Donc, un in-quarto, c'est-à-dire que la feuille, à l'origine, donc imprimée sur les deux côtés, a été pliée 2 fois pour former donc 4 feuillets, soit 8 pages. Et donc, elle est vendue, comme l'étaient la plupart des ouvrages à cette époque-là, en blanc, c'est-à-dire non relié, l'acheteur donc faisant relier en fonction de ses besoins, de son goût et de ses moyens. Alors, la Bible de Douai, donc, a été sans doute commencée au moins une dizaine d'années dans sa traduction avant 1582. Elle a donc eu un succès qu'on ignore, mais du point de vue numérique, mais certainement très important. Il faut quand même savoir qu'elle a été un tirage de 1000 exemplaires à l'époque, était une quantité énorme, et que d'ailleurs on pouvait difficilement écouler rapidement et surtout stocker. Donc, on reparlera de sa postérité par la suite. Donc, elle était la première d'une série de traductions et de corrections, de révisions successives. La Bible de Douai, donc, est une traduction qui amène à se poser beaucoup de questions et de questions admiratives sur le travail de traduction. Il faut bien se mettre dans la tête qu'on est à une époque où il n'y a pas de dictionnaire. Ça n'existe pas, pas encore. Donc, la Bible, le texte, comme le disent Allen et ses acolytes, les 3 acolytes les plus connus, qui ne signent pas, leur nom n'est pas sur la page de titre. Donc, Allen se sont servis de la version du texte hébreu, du texte grec de la Septante, du texte grec du Nouveau Testament, des évangiles, revus par Erasme, semble-t-il. Alors, pour eux, le latin est évidemment une langue usuelle à cette époque-là, dans la communauté savante. Le grec aussi, sans doute dans de moindres proportions, mais enfin le grec est enseigné dans un certain nombre de collèges, dont Douai d'ailleurs, je crois bien. Il y a l'hébreu, que beaucoup connaissent, Allen on ne sait pas, mais que beaucoup connaissent, mais pour lequel, si l'on en manque de ressources, on trouve toujours un rabbin ou un juif plus ou moins converti, donc pour apporter son aide. Il y a comme ça un certain nombre de gens d'origine juive, dont le fameux Sébastien Münster, qui était donc un juif converti, qui ont apporté donc leur traduction
leur aide à des traductions et des ouvrages divers. Ce n'est pas le cas de la Bible de Douai. Alors, cette Bible a une page de titre bavarde, comme c'est l'usage, qui dit en français, pour le Nouveau Testament, « Le Nouveau Testament de Jésus-Christ, fidèlement traduit en anglais de l'original latin, soigneusement confronté au grec et autres éditions en diverses langues, avec présentation des livres et chapitres, notes et autres aides pour une meilleure compréhension du texte et spécialement pour la révélation des corruptions, dont quelques traductions récentes dans quelques traductions récentes et pour éclairer les controverses dans la religion de notre époque, par le Collège anglais de Reims, etc. etc. John Phoney, 1582. Donc, ces titres bavards ont et assez pittoresques, donc ont une double fonction. D'abord, affirmer en quoi l'ouvrage est neuf et les précédents fautifs et corrompus. Et surtout, c'est important, justifier le droit à écrire. On est à une époque de l'auteur discret, qui souvent n'apparaît pas sur la page de titre, en tout cas pas là. Et donc, mais plus généralement dans l'édition de type laïque aussi. Donc, les auteurs n'apparaissent pas en premier plan, mais justifient leur droit à écrire par leur capacité linguistique, leur fonction ecclésiastique ou autre, etc. etc. Donc, il est important qu'ils se posent en quelque sorte dans la communauté intellectuelle de l'époque. Donc, le nom des traducteurs n'apparaît pas, ni Allen, ni Richard Bristow, Thomas Worthington, et puis un quatrième dont j'oublie le nom, mais ce n'est pas très important. Donc, on ne le connaît que par la littérature de leur temps, et pas beaucoup. Le résultat est assez étonnant pour les spécialistes de la langue anglaise, que je ne suis pas. Donc, c'est une langue très fortement marquée de latinisme, voire de gallicanisme. Alors, ces hommes connaissaient certainement la Bible de Lefebvre d'Étaples. Et le souci à créer des mots justes, du mot juste, a mené à créer des néologismes et à employer des mots rares en passe d'une prompte désuétude, voire ce qu'on appelle des apax, c'est-à-dire des mots qui n'apparaissent que dans ce texte et nulle part ailleurs. Donc, la langue est plutôt, contournée, etc., et s'est trouvée rapidement un peu désuète. Alors, c'est un ouvrage donc qui est devenu le texte de référence pour les catholiques anglo-saxons, qu'il appelle la Bible de Douai-Rheims, et donc elle a eu un grand nombre, ça c'est une preuve indirecte de son succès, et elle a eu un grand nombre de révisions et de corrections successives, donc au XVIe siècle, au début du XVIIe, à Anvers en 1600, à Rouen en 1635. D'ailleurs, un généreux bibliophile a donné à la bibliothèque de Douai un Ancien Testament, donc de la Bible de Douai-Rheims, reproduit à l'identique à Rouen en 1635, à Anvers, etc. Et puis, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour la révision, dont je dirais peut-être quelques mots, importants de Richard Challoner. Donc, il faut essayer d'imaginer ce qu'était ce travail de traduction sans dictionnaire, sans aide autre que celle d'un petit milieu autour des auteurs. Sans dictionnaire, on en a quelquefois une preuve stupéfiante de l'absence de dictionnaire et des moyens qu'on avait pour la contourner, l'absence de dictionnaire. J'ai remarqué que dans beaucoup d'éditions du XVIe siècle, dont d'éditions d'auteurs classiques, latins et grecs, il y a des index énormes. Des index énormes. Il m'est arrivé de retrouver un rapport de 1 page d'index pour 6 pages de texte. C'est énorme. Et souvent, ces index rappellent le mot, donc reproduisent le mot dans son contexte, dans la phrase, où ils sont employés, avec éventuellement renvoi à la page. Et à l'évidence, ces index servaient de dictionnaire.
jusqu'à ce qu'on en fit beaucoup plus tard, donc au XVIIe siècle. Alors, ce travail devait être absolument colossal. Il suscite en nous l'admiration pour ce que lui représente. Donc, il faut quand même se rappeler que ni Calvin, ni Saint Jérôme au IVe siècle, bien que leur nom soit attaché à une traduction, n'ont travaillé seuls. Donc, c'est strictement impossible. Donc, ce travail est énorme et il fait penser à un sujet qui m'a beaucoup intéressé, donc la méthode de travail de cette époque, donc à deux choses. D'abord, l'art de la mémoire. Ces intellectuels, ces humanistes cultivaient un art de la mémoire absolument stupéfiant, donc avec des méthodes mnémotechniques qui nous apparaissent absolument terrifiantes, dont la méthode des loci, qui consiste à se souvenir d'un texte, des éléments d'un texte en parcourant mentalement donc un édifice, toujours le même, et en mettant les pages, les éléments du texte dans différents endroits de l'édifice, mentalement, bien entendu, vous imaginez. Et puis surtout, donc ils entretenaient une importante correspondance. Alors on a une preuve indirecte avec quelqu'un qui n'était pas jésuite, avec Erasme. La correspondance d'Erasme est absolument énorme et d'ailleurs donne beaucoup d'indications plus ou moins directes sur ce qu'était le travail à son époque. Donc, ils ont travaillé donc, à partir des textes dans leur version grecque, hébreu, grec, etc., etc. Mais rapidement, il s'avère que l'apparition de cette Bible a sans doute provoqué, vu son succès dans la langue anglaise, où elle est considérée comme un jalon dans l'histoire de la langue anglaise, provoqué le besoin de dictionnaires, au moins de lexique. Il faut savoir aussi que l'imprimerie a imposé une norme peu à peu dans l'orthographe, et même dans la graphie. C'était l'époque où on a inventé le W, pour donc les mots d'origine germanique et anglo-saxonne. Et c'est une époque aussi où on a commencé à distinguer le i du J, le u du V, etc. Enfin, c'est pas régulier, mais enfin, ça a commencé à se faire. Ça a sans doute donc ce travail imposé l'idée qu'il devait y avoir quand même de nouveaux critères, non seulement de grammaire, d'orthographe, etc., mais aussi de lisibilité. Alors, la Bible, Jean le montrera un exemplaire tout à l'heure, donc la Bible de Douay est un document dense, le moins qu'on puisse dire, puisque donc le texte est dans un quarto, mais qui reste quand même assez lisible, d'autant plus que les auteurs ont fait preuve d'un évident, dans leur mise en page, leur disposition, d'un évident souci du confort du lecteur. Alors, donc, la Bible de Douay est une entreprise singulière, de certaine façon. Ces volumes, donc, ce que j'en ai vu, donc, ce sont ceux qui sont à Douai maintenant, qui remplacent ceux qui ont brûlé en 1944. Je me suis posé la question de savoir si cette Bible était fréquente dans les bibliothèques françaises. Non, pas tellement, en définitive. Il y en a une aux facultés catholiques à Lille. Il y en a une à Reims, évidemment, mais me semble-t-il pas beaucoup ailleurs, d'où la grande fortune que j'ai eue d'en trouver une sur l'Internet à Hollywood en 2005. C'est un ouvrage en fait qu'on ne trouve pratiquement que dans des bibliothèques. Ce n'est pas une Bible illustrée, il n'y a pas d'illustration. Et ça, dans la bibliophilie contemporaine, c'est très important. Une Bible illustrée est beaucoup plus coûteuse qu'une Bible qui ne l'est pas. Donc, il n'y a pas d'illustration, seules des lettrines, seulement des lettrines donc, en début de paragraphe ou de chapitre pour donc aérer les pages. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve assez touchant, c'est de savoir d'où ça vient. C'est-à-dire que vous les achetez à un vendeur de livres, qui est quelquefois un personnage très savant, l'américain auquel j'ai eu affaire l'était, mais on ne voit dedans
on voit dedans des traces d'usage qui sont... Alors, il n'y a pas d'annotation, il y a des marques d'usage, il y a des repères qui sont faits à la plume par un lecteur, mais surtout, on peut voir d'où ça vient s'il reste des marques de propriété. Et donc, la Bible le Nouveau Testament a été possédé par une famille Wynne, W-Y-2-N-E, qui est une famille, qui était sans doute une famille catholique britannique. Et il est passé dans la collection, dans la bibliothèque d'un château écossais, Strathallan, quelque chose comme ça. Donc, l'exemplaire, l'Ancien Testament, lui, a appartenu à une abbaye dans le sud-est, ouest de l'Angleterre, sud-ouest de l'Angleterre, dont on voit encore les marques de propriété et même la cote dans la bibliothèque. Donc, on ne sait pas qui a, on n'a que de vagues idées sur ceux qui ont pu posséder et utiliser ces Bibles. Il faut quand même signaler, c'est pas anodin que le Nouveau Testament a une très belle reliure, ancienne, absolument charmante, pas spectaculaire du tout, mais vraiment remarquable, et donc qui est sans doute contemporaine de l'achat du volume dans cette famille Wynne, dont on ne sait rien. Alors donc, quelques mots peut-être de la succession de la Bible, donc de ce qui est arrivé par la suite. Donc la Bible de Douay a été révisée, notamment par un Britannique de Douai, lui aussi, mais plus tardif, du XVIIIe siècle, qui s'appelait Richard Challoner. Et ce Richard Challoner donc, a corrigé donc, l'ouvrage en supprimant les obscurités autant qu'il le pouvait, les obscurités, les archaïsmes, etc. etc. Donc, et cette Bible de Douai, de Douai-Rheims, ben, c'est toujours le texte de référence, c'est toujours le texte de référence des catholiques anglo-saxons. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous l'avez entendu que donc, tant John Kennedy que John Biden, le dernier président, ont prêté serment, qui sont des catholiques, ou qui étaient pour le cas de Kennedy, donc ont prêté serment sur donc des Bibles de Douai. Pour le Kennedy, je ne sais pas, ce n'est pas un exemplaire d'époque, j'en sais rien, mais dans le cas et Jean pourra le confirmer, dans le cas de Biden, c'est sur une Bible de famille du XVIIIe siècle, si je me souviens bien. Donc c'est une Bible de référence, et on la trouve même sans grande difficulté en format de poche, sur les sites sur les sites accessibles par l'internet. Alors voilà, je rends la parole. Alors, je vais passer à l'image peut-être pour vous montrer donc le premier volume de l'Ancien Testament publié par Lawrence Kellam en 1609 dans sa reliure parchemin qui en soi n'est pas exceptionnelle mais qui permet au volume de bien tenir. Voilà une des pages de titre très bavarde qui précise à la fois les... Tu peux rapprocher les caméras? Oui, oui, voilà, je rapproche. Plus haut, si tu veux bien, un peu plus haut. Voilà. Là, on voit donc la Sainte Bible traduite d'après la Vulgate avec recours au texte hébreu et grec et le projet de lutte contre l'hérésie, donc qui fait vraiment partie du projet des traducteurs douaisiens. C'est non seulement offrir la Bible en langue anglaise aux catholiques anglais, donc un outil qui va forger la communauté, mais qui va surtout occuper un terrain qui avait déjà été investi par les protestants, et donc gagner du terrain contre la propagation des idées réformées, à la fois dans l'anglicanisme et dans les différentes églises libres d'Angleterre. Voilà donc ce projet. Alors je vous montre l'intérieur. C'est en caractère romain cette fois, et pas en caractère gothique, et la page est beaucoup plus aérée qu'une page de la Bible d'Olivetan, où malgré les près de 1000 pages, on a quand même un texte extrêmement dense. Voilà, donc on avait tout à l'heure négligé de confier la parole aux auditeurs, donc je vais peut-être laisser un moment maintenant pour réagir sur ces deux premiers points, et les troisième et quatrième seront beaucoup plus rapides, je vous rassure.
Alors, pour le moment, je n'ai pas eu de questions qui me sont parvenues en direct. Voilà, moi j'avais peut-être une petite question pour vous, Monsieur Lamblin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots très rapidement, mais vous avez évoqué rapidement les Bibles de Coverdale et de Tyndale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi elles ont été considérées comme fautives? Oh non, j'aurais beaucoup de mal à en vous dire quelque chose parce que je ne les connais pas, je ne les ai pas vues. Hein. Je sais que donc elles sont, semble-t-il, enfin considérées comme fautives parce que d'abord parce que leurs auteurs n'étaient pas catholiques, ensuite parce que si si c'était vraiment des œuvres individuelles, ce qu'on peut pas croire, c'est complètement impossible. Et donc, elles contiennent quand même pas mal d'erreurs. Elles ont valu le bûcher à Tyndale, qui a été. Jean, tu me diras si je me trompe, et je crois que Tyndale a été brûlé vif À donc à Vilvoorde, Anvers, à Vilvoorde, à Vilvoorde dans Villevard. la banlieue de Bruxelles, oui. Il y a toujours un Ouais, petit musée Tyndale d'ailleurs. pardon? Il y a un petit musée Tyndale à Vilvoorde qui Ah ferme. ouais? Oui, Ah oui. Et ça, j'ignorais. Je veux dire une petite chose sur quand Jean a montré l'intérieur de la Bible de l'Ancien Testament, les, les, les bienveillants auditeurs, comme on disait à leur époque, les bienveillants auditeurs et visionneurs de cette émission, si j'ose dire. Donc, on peut remarquer que les notes sont marginales. Ça, oui. c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur que des renvois marginales. Il n'y a pas de notes de bas de page. Et il y a des notes finales, mais qui ne nécessitent pas donc leur recours fréquent pour la compréhension du texte. La note marginale, je regrette que ça ait disparu dans l'édition contemporaine, ou pratiquement. La note, en regard du détail qu'elle est amenée à préciser, c'est vraiment une trouvaille, une trouvaille absolument remarquable. Et les renvois dans le texte, tant que je me souviens, je ne l'ai pas sous les yeux, mais le renvoi au texte est fait par des points, des assemblages de points en losange, si je me souviens bien, qui qui témoignent, comme les notes elles-mêmes, d'un confort, d'un souci de confort du lecteur, qui était quand même assez peu fréquent à cette époque-là. Voilà. Bien, je vous remercie. Alors, quelques mots sur les réseaux. Pierre-Jacques a déjà eu l'occasion d'évoquer les collaborateurs de William Allen et puis surtout le grand imprimeur anglo-douaisien Lawrence Kellam, à qui on doit les deux volumes de l'Ancien Testament. Pour Olivetan aussi, ce n'est pas un homme qui travaille seul, même s'il semble que pour la traduction, il n'ait bénéficié de l'aide que de ceux qu'il appelle ses maîtres muets, c'est-à-dire les nombreux livres qui composent sa bibliothèque. Mais il y a toute une série d'assistants qui vont l'aider, notamment pour les tables. Alors, je vais juste évoquer deux figures. Les autres sont des personnages assez mineurs, mais il y a deux assistants d'Olivetan qui me paraissent intéressants et qui sont très distincts l'un de l'autre. Le premier, c'est Bonaventure Desperriers, qui est l'auteur d'un traité d'agnosticisme qui s'appelle le Cymbalum Mundi, qui paraît en 1537, donc 2 ans après sa collaboration avec Olivetan. Il serait ce que Lucien Febvre appelle un incroyant, c'est-à-dire pas quelqu'un qui revendique un athéisme, mais quelqu'un qui s'affranchit de toute affiliation religieuse, qui ne se range ni parmi les catholiques ni les protestants. Dans le Cymbalum Mundi, il fait preuve d'anticléricalisme, mais il attaque assez virulemment Martin Luther, qu'il appelle Rhétulus, qui est un grand trousseur de nonnes, et dans son récit alchimique, ce que Luther a été concrètement du reste, et aussi dans son traité alchimique, un alchimiste qui prétend être le seul à avoir découvert la pierre philosophale, donc il dénonce l'orgueil des réformateurs qui pensent détenir la vérité. Alors, ce Bonaventure Desperriers, il est introduit auprès d'Olivetan par alors il est poète, hein, et il est introduit par un autre poète du nom de Thomas Malingre, qui est lui un ancien moine devenu pasteur, et il va l'aider dans
dans la réalisation des tables, mais c'est certainement une des preuves de la largesse d'esprit d'Olivetan d'avoir fait bon accueil à ce personnage qui, à l'époque, Bonaventure est protestant, mais qui montre certainement déjà des signes de décalage. Et l'autre collaborateur, je l'ai cité dans la rédaction du Privilège, c'est donc Jean Calvin, le cousin d'Olivetan, qui prend une part active à cette entreprise en rédigeant un texte qui donne un certain nombre de clés pour sa compréhension. Et, je disais, un privilège qui pose la libre circulation des textes. Donc, un écrit assez important. Et puis, un troisième personnage que j'aimerais présenter, c'est l'imprimeur, donc Pierre de Wingles, fils de Jean de Wingles, qui est un imprimeur d'origine picarde, établi à Lyon, où il va décéder en 1513. Son fils ne reprendra l'entreprise familiale que vers 1525, associé à Claude Noury, qui est son beau-père. Il va publier à la fois des traités à connotation évangélique, donc des textes de Farel, de Bucer, le réformateur strasbourgeois, de Lefebvre d'Étaples, mais aussi des traités, par exemple, de Jean Eck, qui sont une attaque virulente du protestantisme. Il va quand même être contraint de quitter la ville de Lyon pour s'installer en Suisse, d'abord à Genève, mais qui n'est pas entièrement passé à la Réforme, où il s'établit en 1531, où il va être inquiété pour ses opinions religieuses, et il finit par opter pour la ville de Neuchâtel, où il établit son imprimerie, Neuchâtel étant une ville calviniste. Je termine par quelques mots sur les influences de la Bible d'Olivetan. Il s'agit vraiment d'un texte majeur dans l'histoire de la traduction de la Bible en français. C'est donc une fille, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de la traduction en français de Lefebvre d'Étaples, le grand humaniste picard, mais c'est aussi le matériau premier de travail pour toutes les traductions, les grandes traductions protestantes qui vont s'étaler du XVIe siècle à la Bible seconde. Je cite par exemple la Bible de l'Épée, qui est une Bible dont le projet est mené par le collège de Genève, et qui paraît en 1538, donc très très tôt après la traduction d'Olivetan. Je pense à la Bible de David Martin, qui paraît en 1707, à la grande Bible de Jean-Frédéric Osterwald, qui paraît en 1744, et même jusqu'à la Louis II de 1910, qui est la Bible majeure du protestantisme de langue française. On a recours à la traduction d'Olivetan, tant son usage de l'hébreu est fiable. Voilà. Je ne sais pas si Pierre-Jacques, tu veux ajouter… Non, je demandais, c'est une anecdote, si par hasard Olivetan n'avait pas simplement résidé à Olivet, qui est une commune près d'Orléans. Olivet-Tanous, peut-être que ça vient de là. Peut-être. Il nous échapperait encore plus si c'était le cas, puisque effectivement à Orléans qu'il a effectué ses études, c'est peut-être à ce moment-là qu'il a adopté le patronyme, puisqu'on trouve pas de trace de son nom avant 1531. Donc c'est tout à fait plausible. Merci. Je voulais signaler aussi que autre anecdote, c'est que le libraire américain qui a vendu la Bible que conserve actuellement la bibliothèque, donc était très content de ce qu'il appelait ce coming back home, ce retour à la maison. J'ai trouvé ça touchant comme expression. Donc, ça peut faire ravir le petit cœur d'un bibliothécaire avec un mot pareil. Donc, c'était… il faut dire que ne restait à Douai qu'un volume en mauvais état, un seul volume de l'Ancien Testament et 100 pages de titres. Donc, ce qui en rendait l'intérêt limité. Ce qu'il faut dire également, ce que j'aurais pu évoquer, c'est qu'il y a quand même une relation particulière due à cette Bible, donc des Anglais, des Britanniques en général, à Douai. J'ai vu, peut-être Jean a-t-il vu lui aussi, donc des visiteurs britanniques quasiment en génuflexion devant cet ouvrage.
ça surprend toujours un peu. Mais donc, il y a comme ça une filière douaisienne donc, dans l'histoire du catholicisme qui est finalement peu connue. Il faut quand même savoir que des ouvrages qui ont appartenu à Mary Stuart, donc après la décapitation de la pauvre dame, donc ont circulé en France, dont à Douai. Donc il y a eu un livre, il a disparu, enfin on sait où il est maintenant, mais il n'est plus en France. Donc il y a un livre d'heures qui a appartenu à Mary Stuart. Il y a aussi, ça c'est aussi un objet quasiment aussi sacré pour des Britanniques que j'ai vus devant la Bible de Douai. Il y a un volume donc de commentaires sur les psaumes de 1520 qui a la particularité de John Fisher, qui a appartenu, qui est imprimé sur parchemin, ce qui n'est pas courant, et sans doute pas commode à réaliser, donc, et qui passe pour avoir appartenu à Thomas More, et il aurait accompagné dans sa cellule, ce que raconte un bibliothécaire de Douai du 19e, donc qui s'appelait du Tilleul. Et c'est là aussi, c'est une belle histoire. Enfin, on entre vraiment dans la dimension quasiment mythique au sens où de faits réels, de faits historiques, on fait des faits emblématiques, mémoriels, etc., qui soudent une communauté. Et à propos de soudure de communauté, il y a un mot que je voulais dire et que j'ai oublié, c'est que là, il est très important pour une communauté, donc, surtout quand elle est exilée, donc, qui n'est pas minoritaire par sa religion, mais par sa nationalité et sa langue, il est très important de posséder une traduction de la Bible dans la langue, dans sa langue. Beaucoup de communautés chrétiennes ont leur Bible, les Mormons, les Amish, etc., enfin, d'autres encore. C'est un ciment d'unité important d'une communauté que de posséder une traduction dans la langue usuelle. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Je vais peut-être me permettre de relayer quelques questions de nos auditeurs. Alors, il y a déjà une question qui est revenue plusieurs fois. Quel était le lien familial exact entre Olivier Tan et Jean Calvin? Alors, il me semble que le lien de parenté n'est pas exactement connu. On sait qu'ils sont parents, notamment par les références qu'on a dans les textes, mais je ne sais pas si vous savez exactement quel est ce lien. À mon sens, on ne le connaît pas, mais voilà, je ne sais pas si vous voulez apporter un complément là-dessus, mais... Je peux relire les mots de Calvin. Des questions dans différentes lettres ou textes de leur lien de parenté, mais... Alors même dans le privilège, Calvin dit « je ne parlerai que fort peu du traducteur pour ne pas paraître trop concédé à la parenté qui nous lie ». Donc il y a un évident lien familiaux ou un compagnonnage prolongé. Donc c'est aussi quelqu'un qu'il a l'occasion de fréquenter. Comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont effectué leurs études ensemble. Calvin était plus jeune de 3 ans, mais ils ont eu un parcours universitaire commun à Orléans. Donc, c'est des gens dont les pères aussi travaillaient dans le même milieu ecclésial, mais c'est à peu près toutes les données que, pour ma part, j'ai pu retrouver. Voilà. Il y a effectivement une proximité avérée entre eux, mais voilà, le lien de cousinage exact n'est pas connu a priori. Alors, une autre question excusez-moi, je la recherche dans les notes, qui est revenue à diverses reprises aussi. Est-ce qu'il existe des archives, des documents de travail qui attestent voilà, des recherches qui ont été faites lors de la préparation de la Bible de Douai? Est-ce que dans les collections de la bibliothèque municipale, est-ce qu'on a des traces de cela? Non. Il existe, pour autant que j'en sache, aux archives municipales, donc des éléments donc
biographiques sur Kellam et Allen, parce qu'ils sont morts tous les deux à Douai. Donc, on doit les retrouver dans l'état civil de l'époque. Il n'existe quasiment rien, ou en tout cas pas grand-chose. Il faut savoir que la bibliothèque ayant brûlé en 1940, en 44, donc ont disparu à cette occasion. On peut le savoir par défaut parce qu'il n'y avait pas d'inventaire. Donc, ont disparu par l'occasion pas mal de documents qui auraient pu qui auraient pu nous aider. Dans beaucoup de villes, peut-être que c'était le cas à Noyon, je ne sais pas, mais dans beaucoup de villes, il y a une confusion, et c'est pas Jean qui dira le contraire, il y a une confusion intense entre bibliothèque, quand elle est ancienne, et archives. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, ce que je connais bien, il y a donc à la bibliothèque des quantités de documents qui sont plutôt des documents d'archives et qui devraient s'y trouver. Donc, on a comme ça, on sait que, donc, par défaut, que beaucoup de choses ont disparu. Et vous savez, sur un autre sujet sur lequel je travaille beaucoup, qui est Marcéline Desbordes-Valmore, la poétesse, donc il y a comme ça beaucoup de documents, surtout de correspondances de chercheurs antérieurs à 1944 et qui nous pourraient nous donner des éléments importants donc sur la vie et l'œuvre de la dame qui n'existe plus. Donc, il y a comme ça un bibliographe italien qui a fait un travail important à Douai, mais c'était pendant la guerre, il était italien d'un pays et demi, donc ça ne pas lui faciliter l'existence. Et donc, il ne reste rien comme document attaché à cette entreprise. C'est ça qui est le plus perturbant. C'est pas seulement la disparition de livres même, ça c'est très perturbant, mais des documents secondaires qui permettraient de nous éclairer sur de même le collège d'Anchin qui est un vestige de l'université de Douai ancienne, donc existe encore, enfin il existe un bâtiment, mais le collège des grands Anglais fondé par William Allen, il ne reste strictement rien. On sait où il se trouvait. Il a été gravement endommagé et transformé après la Révolution. Et en 1914-18, les bombes ont fait disparaître tout ce qui pouvait subsister. Donc, on a comme ça, on a hélas, on manque de documents secondaires qui permettraient de nous éclairer sur beaucoup d'aspects qui sont inconnus et qui le seront peut-être, resteront peut-être pour l'éternité, on ne sait pas. Alors pour les communautés britanniques de Douai, j'ai trouvé pour une exposition que j'avais préparée en 2018 un certain nombre de documents intéressants dans les collections de la bibliothèque, notamment des notes d'étudiants prises lors d'un cours de William Allen. Dans le même volume, on retrouve des cours d'autres théologiens douaisiens, notamment Guillaume Van Est, mais rien qui soit directement rattaché à la Bible de Douai. On a aussi dans les collections traces de la bibliothèque du collège anglais de Douai, avec notamment un certain nombre de manuscrits et d'imprimés anglais. Pierre-Jacques parlait tout à l'heure du volume de commentaires de John Fisher. Il fait partie de ces impressions britanniques qui appartiennent aux collections de la bibliothèque municipale. On était par contre très très pauvre en édition britannique douaisienne. Pour les ouvrages de langue anglaise, publiés par des réfugiés anglais à Douai, j'ai dû avoir recours à ce qui me paraît être le plus gros centre d'archives sur le catholicisme anglais de cette période, qui est l'abbaye de Douai, donc à côté de Reading, dans la banlieue londonienne. Vous avez à Douai Abbey une collection impressionnante d'impressions catholiques anglaises, notamment d'impressions douaisiennes, ou parfois d'impressions réalisées en Angleterre, mais portant une fausse adresse bibliographique douaisienne, mais très peu de choses finalement dans les collections de la bibliothèque de Douai. Alors, j'ai une autre question qui vient de me parvenir, à savoir, pourquoi est-ce qu'Olivetan n'est pas parti d'une version latine de la Bible? Et finalement, du coup, quel est l'esprit de la traduction de la Bible d'Olivetan? Est-ce que c'est plutôt une Bible hébraïque, latiniste ou helléniste?
Alors, c'est plutôt une Bible hébraïque, je dirais. Alors, pourquoi elle n'est pas partie de la Bible latine? C'est précisément le projet réformateur d'avoir un recours direct au texte. Or, la Bible n'a pas été écrite en latin, mais elle a eu d'abord des rédacteurs hébraïques et hellénistes. Donc, l'éradication des traductions latines par Olivetan est quelque chose de tout à fait cohérent avec la pensée protestante qui est la sienne. Toutefois, il ne l'écarte pas tant que ça, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la Bible de Lefebvre d'Étaples est traduite d'après la Vulgate. Donc, il a quand même, par le biais de Lefebvre d'Étaples, une relation distante, mais tout de même présente avec le texte latin de la Vulgate. Et dans son intérêt pour les langues, alors c'est à la fois un très bon helléliste et un très bon hébraïste, mais on sent quand même que la balance penche fortement du côté de l'hébreu. Très bien, je vous remercie pour ces précisions, messieurs. Écoutez, c'était un plaisir. Merci. On reviendra. J'espère que la prochaine fois, on pourra organiser ces conférences en réel. Ouais, oui. En tout cas, un grand merci aussi aux personnes connectées en direct. Vous pourrez donc revoir cette conférence sur le site du Festival Résonance.